Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo tuto, enfin le tuto, le voilà, de la Lodi d'enveloppe. On en parle depuis décembre et on est, alors décembre 2023, voire même novembre 2023. Et là on est le 1er mars 2024. Je l'ai enfin fini, je vous la montre rapidement. La vidéo présentation est déjà sortie, si vous voulez la voir n'hésitez pas, je vous la mets dans le petit en haut à droite. Et du coup c'est parti pour le tuto, pour réaliser cette Lodi d'enveloppe, c'est parti. Donc pour cette Lodi d'enveloppe qui est comme ceci, il va vous falloir 4 pièces. Donc là c'est une feuille A4 et là c'est une feuille A4. Donc ici vous découpez, alors vous faites vos tracés d'abord. Hein. Vous tracez un rectangle de 15 par 20 et vous gardez 1 cm sur chaque côté pour pouvoir coller les pattes sur nos morceaux ici. Alors, voilà, je vous laisse pour que vous puissiez voir. Donc 15 par 20. En l'occurrence 15 par 20. Ici, tous les 2 cm, j'ai pas plié, j'ai juste dessiné. Tous les 2 cm, j'ai dessiné une encoche, puisque ça va venir s'emboîter ici, hop, entre nos pans. Et j'ai laissé une patte de 1 cm ici pour revenir, hop, se coller ici, comme ceci. Donc un pli à 1, un pli 6 cm plus loin, et après on coupe à 20 cm plus loin. Voilà, vous pouvez faire une capture d'écran pour bien voir les mesures. Et dans cette autre page, moi ce que je vous conseille c'est d'abord de rainurer à 1 cm, puis après 2 cm plus loin, et pareil de l'autre côté, 1 cm, puis après 2 cm plus loin, ce qui vous donne un milieu de 15 cm, et après sur votre grande feuille qui est striée, vous venez couper un premier morceau à 3,5, un deuxième à 7 et un troisième à 14. C'est très simple. Donc là, j'ai mes morceaux, j'ai déjà préparé mes papiers décor. Lui, je vais le mettre là par exemple. Alors comme la pochette va venir jusqu'ici, j'ai pas voulu utiliser trop de papier décor, donc j'ai économisé comme ceci. Donc vous décorez ici, vos côtés ici, et pareil pour ces deux-là. Donc ici avec les côtés, et ici avec les côtés. Donc je colle mes papiers décor avec vous, je fais ça en accéléré, et après on passe au montage de l'enveloppe. Donc maintenant qu'on a décoré nos morceaux, vous pouvez déjà gommer si vous avez peur que ça se voit. Là moi, ça risque de se voir, donc je vais le gommer ici. Dans le fond pareil, on va le voir à travers, donc je vais gommer ici. Donc on va venir marquer nos plis. Donc là on commence à avoir un aperçu de ce que ça peut donner. Et ici, donc j'ai fait les traits du mauvais côté. Donc je plie
dans ce sens-là. Mes pattes ici et ici. Et ici. Et là, on va pouvoir venir assembler nos parois. Donc en premier, je vais venir mettre celle-ci. Et je vais mettre la pâte ici à l'intérieur. Comme ceci. Et de ce côté-là, pareil. Alors je suis en train de voir qu'il risque d'y avoir un petit souci là. Donc je vais ajuster un tout petit peu, je vais juste agrandir ici l'écart. Ici, je vais agrandir un petit peu. Alors j'aurais pu mettre ma charnière sous ce papier, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Bon, je vais coller celle-ci et puis je vais faire la colle. Ça me permettra de repositionner si j'ai fait une petite erreur. Donc là, je m'arrofle bien. Et donc là, on a notre première pochette. On va pouvoir venir mettre la seconde. De la même manière. Et la troisième. Donc voici ce que donne votre loaded enveloppe collée. C'est ça que moi je décorais avant, mais vous aurez pu décorer après. Je préférais faire ça comme ça, moi ça me dérange pas, ça va être chargé. Donc j'ai utilisé le même papier ici, et après j'ai décalé avec un autre qui est le même ici, et j'ai utilisé comme ça sur le côté. À l'arrière, je verrai s'il me reste des papiers, comment je décore, mais pour l'instant ça va rester comme ça. Là j'avais fait un pli, je m'étais trompée, mais bon, c'est rien de grave. Et donc ça tient tout seul, et on va pouvoir y mettre nos albums à l'intérieur. Donc maintenant on va passer aux albums. Donc pour les albums, j'en ai prévu 5. Donc il y en a 2 qui seront de la même taille. C'est le numéro C. Ils feront 19 sur 7 avec 1,5 de tranches qui seront rangées en haut ici. Et après, en dessous, pour ce niveau-là, j'ai voulu en faire 2 de tailles différentes. Donc j'en fais un qui fera 13 sur 7 et l'autre 10 sur 7. Il n'y a que 3 cm d'écart, mais ça peut suffire. Du coup, j'ai préparé moi mes morceaux. Donc ça, c'est le grand. C'est le numéro C. Il fait 19 sur 15,5 avec un pli à 7 d'un côté et un autre pli à 7 de l'autre côté.
Dans ces albums, je vais venir rajouter des pages à l'intérieur. Et sur le fond ici, je vais mettre des pochettes. Donc j'ai prévu une pochette qui fait 0,5 d'épaisseur. Donc les mesures, elles sont là pour celle-ci. Donc pour la pochette, l'album C qui fait 19 sur 15,5, la pochette, voici le gabarit. Donc une patte à 1 de chaque côté, une épaisseur de 0,5 de chaque côté et au milieu 6,5. Ça, c'est valable pour toutes les pochettes de tous les petits albums. La seule chose qui va changer, c'est la hauteur ici. Donc là, ça fait 9 pour l'album de 19. Et après, une patte à 0,5, une marge à 0,5 et une patte. Je vais en avoir deux comme ceci. Donc j'ai déjà préparé mes deux pochettes, mais il me manque celui-ci. Ensuite, pour celui-ci, c'est le numéro B. Il fait 10 par 15,5. Donc 10 de hauteur, 15,5. Un pli à 7 et un pli à 7 par l'autre côté. Vous avez toujours la même tranche. La pochette, c'est pareil. C'est la même que celle-ci, sauf que ça fait plus que 5,5 ici. Et pour le plus petit qui fait, donc c'est le A. Alors je me suis trompée, ça c'est le A, et ça c'est le B. Qui fait 10 sur 15,5. Donc 7, un pli, 7, un pli. Et pour la pochette c'est pareil, sauf qu'elle fait que 4 de haut. Donc je vous laisse toutes les pièces pour que vous les voyez. Donc A, A, B, C, hop. Pour les pages intérieures, je vais mettre directement mon papier décor. Donc il faut que je choisisse mes papiers parce qu'ils sont en recto verso, donc ça va être parfait pour ce que je veux faire. Je vais commencer par plier toutes les poches, vérifier que tout passe bien dans mon album, enfin dans mon enveloppe, et après on fera les pages ensemble. Donc là, j'ai positionné mes albums, sachant que sur l'avant, il va y avoir un album en forme de feuilles, donc de feuilles d'érable, je dirais. Et ici, il va y avoir un second de la même taille exactement. Donc en fait, j'ai pour cet album besoin d'une 60aine d'emplacements photos. C'est pour ça que j'ai mis des petites pochettes dans lesquelles je viendrai tout simplement glisser des photos en trop, parce que je ne vais pas scraper 60 photos, ça va faire trop. Mais du coup, je pourrais les stocker, et même les stocker ici dans l'enveloppe si je veux en rajouter. Donc je vous montre comment se plie une pochette. Donc la pochette va se plier comme ceci. Alors moi je vais la mettre à l'arrière. Et vous pouvez très bien la mettre à l'avant. Voilà. Et donc vous pouvez la coller comme ceci. Et vous après venir y glisser des choses. Donc là, je vais faire mes pages centrales. Je vais enlever un petit peu de hauteur, je pense. Peut-être même de largeur, je ne sais pas encore. Alors, on a le livret ici. On a la pochette ici. Et pour les pages intérieures, j'en ai fait deux. Donc elles vont se mettre l'une dans l'autre comme ceci dans notre album. Et voici les mesures. Donc la première, en fait,
chaque page ici fait 6,7. Après, au milieu, il y a soit 1 cm, soit 0,5. Donc là, 6,7 plus 6,5 plus 1, ça fait 14,4. En hauteur, j'ai pris du 18,5. Donc la hauteur, c'est pas compliqué, c'est celle-là, moins 0,5. Donc là, ça faisait 19, donc c'est 18,5. Pour celui-là qui est à 13, ça sera 12,5. Et celui-là qui est à 10, ça sera 9,5. Sinon, les mesures, la largeur, là, c'est toujours la même. Donc 14,4 pour le grand et 13,9 pour le petit. Donc toujours à 6,7, vous faites un pli et pareil de l'autre côté. Et donc sur celui-ci, j'ai choisi ces pages-là. Donc ça va donner ceci et ceci. Donc coller ici avec ma pochette ici que je vais décorer également. À savoir, comme j'ai des pages ici et ma pochette au fond, d'habitude là où on colle nos pages au milieu de la charnière comme ça, là je vais coller sur l'avant de la charnière pour pouvoir laisser la place à ma pochette. Donc je vais vraiment coller ici sur l'avant pour pouvoir laisser un peu d'aisance à mes photos. Du coup, je réalise mes pages pour tous les autres livrets et je vous retrouve une fois que c'est terminé.
Alors, j'ai réalisé ce shaker, mais vous voyez qu'en fait, j'ai mis trop de choses, ça ne passe pas. J'arrive pas à les séparer. Même en secouant, j'en ai trop mis. Du coup, j'ai décidé de l'ouvrir et de le refaire. À la base, je vous avais pas filmé comment j'avais fait ce shaker, sachant que j'en ai fait un second ici. Donc là, en fait, j'ai juste mis ça à l'intérieur et j'ai mis ma déco sur l'extérieur. Et je pense que c'est ce que je vais faire ici aussi. Ou peut-être que je vais assembler mes objets, les poser sur ma feuille avant de souder et souder directement autour. Voilà, peut-être que je vais faire ça, je ne sais pas encore. Je vais faire ça avec vous. En tout cas, voici le deuxième que j'ai fait. Donc ça, c'est une technique de faire des shakers avec un dies et un fer à souder. Voilà, moi j'ai juste acheté l'embout Fuse, l'embout officiel Fuse. Hop. Voilà, qui se met sur un fer à souder. Alors moi c'est un fer à souder Cultura, mais vous en avez chez Action. Vous avez des pyrograveurs. Et donc en fait on va prendre des pochettes plastiques et on va tout simplement venir souder autour de notre dies. Donc la première étape, je vais démonter ce shaker, récupérer tout ce qu'il y a dedans et le mettre... je vais le mettre dans quoi d'ailleurs? Je crois que je vais le mettre là-dedans. Parce que j'ai pas quelque chose de meilleure taille. Je devrais avoir quelque chose de meilleure taille. Je pense que si je mets ça ici... Donc ça c'est une découpe que j'avais faite en forme de chaussures que je vais utiliser pour un truc pour Julia. Je vais les mettre là-dedans, je vais mettre mon shaker là-dedans. Et j'avais créé ceci, c'est une espèce d'entonnoir pour remplir le shaker, mais là du coup j'en aurais peut-être pas besoin, je sais pas, je vais voir. Donc première étape, je vais démonter ça. Ensuite je vais faire mon petit assemblage comme je veux qu'il soit et pas juste tout l'un sur les autres et que j'arrive pas à séparer. Et après je referai le shaker avec vous. Voilà, donc j'ai récupéré mes éléments. J'ai mon dies feuille, sachant que là du coup c'est un petit peu plus grand forcément puisque je trace autour. Donc je vais pouvoir faire ma mise en page. Alors sachant qu'à la base j'avais fait un shaker parce que j'avais pas d'idée de mise en page plus que ça. Mais en voyant le petit hérisson, n'importe quoi, le petit renard dans le shaker, ça m'a donné une petite idée. Je voyais peut-être quelque chose comme ça. Donc là moi je suis très dans les assemblages de feuilles. Vous voyez, je me superpose des feuilles ici, ici, ici. Voilà. Voilà, je vais rester simple, je pense. Je voulais mettre des embellissements de la collection, mais au final, je pense que je vais pas les mettre. Donc là, je vais coller mes éléments les uns avec les autres. Donc là, il va vous falloir une poche comme ceci. Je vous montre de plus haut. C'est des pochettes pour ranger des documents, tout simplement. Donc je les prends en double. Comme ça, on va pouvoir positionner notre petit animal et tracer autour. Vous pouvez mettre à chauffer le fer à souder. Donc faites vraiment hyper attention. Et moi, il va me falloir en plus une feuille qui protège de la chaleur. Et le dies qui sert à faire votre forme. Donc là, je vais brancher mon fer. J'ai mis le fer à chauffer, je le pose sur son support. Le support va devenir chaud, il faudra bien évidemment ne surtout pas le toucher. Vous laissez bien chauffer à côté, faites bien attention. Et là, je vais venir mettre mon petit animal ici.
et je le place. Et je vais venir tracer tout autour, du coup, avec le fer. Je vais tracer la forme de ça, en laissant une ouverture pour pouvoir y glisser le shaker après. Ah, je me demande si je fais pas comme ça, de le mettre par-dessus. Là, je suis en train d'hésiter. Parce que là, les paillettes peuvent venir par-dessus. Ça peut se coincer. Ouais, je vais le mettre par-dessus, tant pis. Mais bon, vous savez que vous pouvez emprisonner des choses à l'intérieur. Là, pour le coup, je vais pas le faire. Alors, je peux changer d'avis encore, hein, je sais pas. Donc ça, c'est ma page de devant. Vous voyez que j'ai découpé d'autres formes feuilles ici. Et je vais découper des photos entièrement avec le dies feuille. Donc il y aura plus de pages que ça. Et après, on reliera tout par le haut comme ça. Et donc lui, je vais le mettre à l'arrière. Donc j'aimerais bien que le dessin se voit à l'arrière. Bon, je sais pas. Je vais arrêter de réfléchir. Je vais faire comme ça vient. Ouais, je vais le mettre à l'extérieur. Donc là, pour vérifier si c'est chaud, vous pouvez prendre une chute ou faire ça dans un coin. Vous venez tracer. Et moi, ce que je fais, déjà, je vois si ça va bien traverser. Et j'essaye de l'ouvrir. Là, par exemple, il en manque encore un petit peu. Après, c'est très rare qu'on vienne essayer de l'ouvrir comme ça, en vrai. C'est plutôt ça, le risque. Et là, ça tient quand même pas mal. Donc, je vais me lancer. Alors, réfléchissez aussi à l'avance de où vous voulez laisser l'entrée, le truc ouvert. Je vais laisser ouvert ici pour pouvoir glisser les paillettes. Donc, je vais commencer à tracer. Vous positionnez bien. Alors, je vous conseille de d'abord faire tous les traits dans le même sens, comme ça. Et après, de venir ressouder. Et même après, une fois le dies enlevé, de venir ressouder les parties où vous avez peur que ce soit pas assez soudé. Donc là, je laisse ouvert pour pouvoir mettre mes paillettes, juste pour avoir un repère pré-soudé juste ici. Donc là, vous vérifiez bien que tout est soudé. Là, par exemple, moi, ici, j'ai un trou. Donc je viens faire un petit point. N'hésitez pas aussi à passer de l'autre côté. Vous faites doucement, bien sûr. Donc là, je prends un sopalin et je viens essuyer mon pyrograveur parce qu'en fait, il y a du plastique fondu dessus et ça commence à cramer un peu. Voilà, donc là, soit vous laissez le fer allumer à côté et vous faites vite pour le remplir, soit vous l'éteignez. Moi, je vais l'éteindre. Je vais l'éteindre, je vais venir découper tout ça et le remplir. Donc là, moi, je vais découper au bord des soudures, pas trop près du bord, mais pas trop éloigné non plus. Donc là, je vais garder
un peu de mou pour pouvoir remplir plus facilement et tenir la pochette ouverte quand je vais la remplir. Et je vais finir l'autre côté. Comme ceci. Donc là, vous voyez, je garde cette marge là pour pouvoir attraper plus facilement. Donc je vais y faire glisser un bout de papier que j'ai tout simplement roulé. Donc ça fait comme un entonnoir. Et je vais venir verser mes paillettes à l'intérieur. Donc là j'ai mon shaker. Et je vais pouvoir venir y mettre ma décoration. Alors en ce qui concerne la décoration, si je le mets... Hop. Donc, je garde le sens de la feuille toujours le même. Si je le mets en dernière page comme ceci, est-ce que je mets la décoration ici? Ou est-ce que je mets la décoration ici? Je vais la mettre ici. Alors, on va coller ça. Je vais coller au double face. Donc voici ce que ça donne. Petit shaker renard qui va aller sur l'album comme ceci. Alors, je vais mettre des œillets. En fait, je vais relier le petit album comme ceci, par ici. Donc bah allez, je fais ça avec vous maintenant. Au moins je mets des œillets sur les deux shakers. Donc pour les œillets, comme on est sur l'automne, je vais utiliser déjà un gros pour pouvoir mettre pas mal de choses dedans. Je sais pas si je vais utiliser le doré brillant ou le doré mat. Je pense que je vais utiliser le doré brillant. Donc je vais m'en sortir deux. Un pour chaque shaker. Je prends ma crocodile. Je vais me garder une page ici pour savoir où percer. Parce que je veux quand même que, comme le shaker est plus large que la page, je veux quand même le faire assez bas pour que la page soit bien prise. Donc on va dire par là. Mon œillet, ce qui donne ceci, comme ceci. Et donc là mes paillettes ne peuvent pas sortir parce qu'en fait c'est pris dans l'œillet. Et donc j'ai pas réfléchi, mais j'aurais dû faire celui-là en même temps. Donc je vais réutiliser ma feuille en gabarit. Même si je me suis j'ai un petit peu bougé en faisant cette feuille là. Et là je vais le faire aller vers je le fais venir par l'arrière parce que je veux que ça soit joli aussi de derrière. Voilà, ça donne ceci. Ah, il s'est un petit peu abîmé. Bon, c'est pas très grave. Hop, ça ira.
Donc j'ai mon devant et mon derrière. Et comme ça, c'est joli devant et derrière. Et je viendrai attacher avec une chaînette, je pense. Peut-être une chaînette bille, voir s'il m'en reste de zibeline. Donc j'aurai toutes mes pages comme ça et on pourra regarder mon album. Donc là, je vais déjà percer ces feuilles-là. Donc là, j'ai du vélum, j'ai du papier, j'ai du liège. Je vais mettre un rivet sur le liège aussi parce que le liège est assez fragile, je trouve. Mais ça, je verrai plus tard. Donc là, la chaînette, elle est grande, ça laisse vraiment de la place pour mettre tout plein de choses et on peut bien ouvrir les pages comme ça. La liège est un peu fragile, donc au final, je mettrai peut-être un rivet, je sais pas, on verra. On verra une fois rempli. Hop. Donc voici le petit album qui va sur le devant, sur ma première pochette, ici. Donc là, il va falloir que je passe à la décoration des autres. Tout cela. Alors, pour les emplacements photos dans chaque album, je me suis fait des petits dessins. Et donc, pour le petit album, donc c'était le 16, j'ai fait des emplacements photos, j'en ai fait 2 différents. Donc, je vous montre. Hop. Ici, comme j'avais trop de photos, j'ai à chaque fois fait une double page ici. Donc là, elle fait 11 sur 8,5. Donc c'est ce que vous avez là. Et après, des fois, j'avais des emplacements avec des photos carrées. Donc c'est tout simplement 11 sur 5,5. Donc là, vous en mettez autant que vous le souhaitez. Et pour la pochette qui est là, j'ai mis des cartes. Et ces cartes-là, elles font 6 par 9. Parce que j'avais des photos un peu plus hautes pour le coup. Donc ça, c'est pour le premier. Pour le second, donc je vous montre la différence de taille qui est un peu plus haut. J'ai fait pareil, des emplacements, pareil, double, de 8,5 de 8,5 par 11, toujours pareil. Et les cartes du fond 6 par 12. Donc là, je vous montre celle-ci. Donc c'est du 8,5 en hauteur par 2 fois 5,5, donc par 11. Voilà. Et les cartes du fond. Donc carte du fond, voilà, comme je vous dis, 6 par 12. Donc pour ce troisième là, j'avais la possibilité de mettre les photos, de mettre 2 photos en hauteur. Donc j'ai pas fait de double rabat comme ça, mais si vous voulez, vous pouvez le faire de 8,5 par 11. Moi j'ai juste superposé les photos les unes au-dessus des autres. Je vous mets une photo pour que vous voyez. Et sur cette page là que vous voyez, j'ai fait un livret, mais du coup pour mettre juste 5 photos. Mais j'aurais pu en mettre une 6e. Et pour la carte de fond, je n'ai pas mis les mesures, je vais vous les donner. Donc j'en ai fait qu'une dans celui-là. Elle fait 18 par 6. Donc 18 par 6. Et la carte donne comme ceci dans sa pochette. Donc voilà pour ce tuto, le dit dans le vlog terminé. J'espère que le projet vous aura plu autant qu'à moi. Alors il a été long à faire à cause des photos et tout ça, et des livrets, mais l'album en lui-même, la loading d'enveloppe est très rapide à faire, comme vous aurez pu le voir. Du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous le réalisez, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos par mail ou par Instagram, je suis joignable, ou même par Facebook, pardon. Et du coup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!
smile.